Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de décors hyper aseptisés, bienvenue dans cette interview toute spéciale et particulière, car il va être question de sauver l'humanité, mais pas n'importe comment. La sauver de manière légale, je dirais, grâce à Pandemic Legacy, The French Version Season 1. C'est écrit sur la boîte que j'ai là entre les mains. Et cette boîte nous a été apportée par Monsieur Fessal, qui travaille pour Philosophia. C'est écrit là, c'est un jeu Philosophia. C'est pour ça que tu es là. On va expliquer ce que c'est que ce Pandemic Legacy. C'est Pandemic Legacy. Ce n'est pas pandémie, comment on traduit l'héritage. L'héritage. Legacy, c'est héritage. C'est héritage Legacy. Ouais. Saison 1. Et là, il y a la saison 2. Non. C'est quoi ça? C'est aussi la saison 1. Il y a deux boîtes différentes. De la même chose? C'est exactement la même chose. Attends, avant d'expliquer, je crois qu'il y a des gens à cette table, je vais les présenter parce qu'il est parti, il fait ça, je vais dire d'une force absolument incroyable. Il y a le jeune interne, Monsieur Manu. Comment ça va, Monsieur Manu? Très bien, Monsieur Fall. Et vous? Ça va plutôt pas mal. Tu fais quoi dans la vie? T'es avec Je travaille avec Fessal sur les salons régulièrement. Et là, pour le moment, je viens de finir mes études et je vais chercher du travail. Donc. Ouais, bien sûr. Et là, on sait dans quel domaine tu cherches du travail. Celui qui est spécialiste aussi du corps humain, plus spécialement des parties postérieures, c'est monsieur l'incroyable, c'est pas le docteur, mais pas loin, hein. C'est l'interne, monsieur Guillaume. Comment ça va, monsieur Guillaume? Ça va très bien. Si vous avez besoin d'un proctologue, je peux faire office de. Et, voilà. Et là, on comprend tout de suite la différence entre le patron, le chef de service, et les autres, c'est que c'est le seul qui ne boutonne pas. Les autres, ils sont là, le mec, il arrive et le monsieur, il a quoi? Il a mal là? Ok, vous lui mettrez 10 mg de pitanol, s'il vous plaît. D'accord, avec plaisir, avec plaisir. Et il se barre. Le pitanol. Revenons à nos malades. Donc, j'ai deux boîtes qui sont la même chose, mais qui ne sont pas pareilles. Qui ne sont pas pareils. C'est tout simplement deux boîtes au packaging différent. Le contenu reste le même, quoi qu'il arrive. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que Pandemic Legacy, contrairement à Pandemic classique, hein, pour tous ceux qui connaissent, le jeu va évoluer. On va souvent jouer avec le même groupe de joueurs. Je vais expliquer après pourquoi cette évolution, comment ça marche. Donc on s'est dit, mon premier groupe de joueurs, je vais peut-être prendre la boîte rouge. Puis pour le deuxième groupe, pour bien différencier, je vais prendre la boîte bleue, etc. etc. Évidemment. Et puis, il y a un côté plaisir à faire des packaging différents. C'est un peu comme les femmes qui choisissent leurs chaussures. Tiens, je vais mettre les chaussures vertes parce qu'elle va bien avec mon rouge. Et là, c'est à peu près l'idée, c'est ça? Voilà. C'est le joueur coquet. Avec le joueur coquet. Alors, rappelons quand même quelques informations qui sont bien sûr valables pour les deux boîtes, quelle qu'en soit la couleur. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 60 minutes environ. C'est ça l'idée. Ouais. Il y a marqué saison 1, ça veut dire qu'il y a la saison 2. Ça veut dire que, effectivement, alors les auteurs Matt Davio et Rob Davio et Matt Leacock, pardon, ça t'inverse tout, actuellement travaillent aussi sur la saison 2. Ok, d'accord. Alors, cette boîte, j'en ai pas besoin parce que tu as posé tout sur la table, hein, c'est ça? Ouais, je l'ai posé par moi, celle-là aussi, hein, qui est sous cello. Alors, c'est bien parce que comme le nom est resté international, c'est-à-dire Pandemic Legacy, il y a le drapeau français ici pour montrer que c'est la France. Je vais le mettre en déporté, c'est important. Regardez, le drapeau, la France, monsieur la France. Voilà, et c'est marqué version française. Ici, version française, pour être sûr que c'est... Mais d'ailleurs, au dos, c'est écrit en français aussi, du coup. Comme ça, on sait que... on est sûr. Français, voilà. On est sûr. Ça, je le pose par devers moi, et après ces 3 minutes 45 d'introduction, ce qui fait plaisir à notre ami le proctologue, nous allons passer à l'explication de ce pandémie qui est un peu spécial et particulier, puisque je crois que nous allons saccager le matériel à un moment donné, et ça, saccager le matériel de jeu coopératif, ça me fait un plaisir absolument indissimulable. Le pitanol. Pour le docteur. Voici la règle, quand même. Ça n'a rien à voir avec le pandémie normal? Alors, il y a des bases de pandémie, il y a toutes les actions, la façon dont on joue, c'est comme un pandémie, mais il y a des petits trucs en plus que je vais expliquer. Voilà, d'accord. Donc voilà, vous lirez ça chez vous. Hein. Mais nous, on a Monsieur Fessal qui va nous expliquer et Monsieur Manu qui va surveiller que tout se passe bien. Si j'en ai pas besoin, je la pose par devant. On va en avoir besoin parce qu'il y a des trucs que je je vais montrer. Tu sais pas parce que tu n'as pas bien fait ton... C'est ça, il y a des trucs que je veux montrer qui sont sur la règle. Ok, on y va. D'accord. Donc, dans Pandemic Legacy, nous allons tenter de sauver le monde. Oh, ça m'intéresse pas du tout. Voilà. J'étais sûr. Il y a, comme à Pandémie, 3 manières de perdre une partie. D'accord. C'est tout simplement ce facteur d'éclosion arrive au bout. Ici, là, on va montrer parce que voilà. Ça va bouger. Et quand on est là, on est tous morts. On est tous morts. Qu'on ne puisse plus piocher. Ça, c'est les cartes avec lesquelles on va jouer. Et, dernière façon de perdre, à un moment donné, si on est obligé de rajouter des virus sur le plateau, si on n'a plus en réserve, on a perdu. Ok. Quelles sont les manières de gagner? Parce qu'il n'y en a qu'une, par contre, 3 manières de perdre, une manière de gagner. La différence par rapport à Pandémie, où il suffisait de trouver 4 remèdes,
tout simplement aux 4 maladies qui vont être présentes sur le plateau, à Pandemic Legacy, il va y avoir des objectifs. Le jeu se joue en 12 mois, qui représentent une année, tout simplement. C'est pas mal fait ça, 12 mois, une Une année. année, oui, Ouais, j'ai ouais. réfléchi longtemps. Il y a des à gens ça. qui ont essayé Moyenne 11 mois, une année, moyenne. 13 mois, une année, mais on n'y croyait pas. marche On n'y croyait pas. 12 mois, une année, ça marche bien, je trouve. Ça marche très bien. Et à chaque mois, on va nous demander de remplir un certain nombre d'objectifs. En D'accord. plus, C'est des objectifs, il y aura un premier objectif pour le premier mois. Certains objectifs seront obligatoires, d'autres non. D'accord. La particularité du jeu, c'est le petit paquet qu'il y a là. Ça là, cette Ouais. chose que j'amène ici. Voilà. On peut juste le montrer, il ne faut surtout pas le mélanger, le changer. Il faut que je le montre sans le montrer C'est délicatement, Voilà. sans le savoir, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans quand On on ne joue. sait pas ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'on appelle le paquet Legacy. C'est Ah, ce qui va d'accord. fixer nos objectifs et qui va apporter les petites surprises en cours de jeu. Bref, il y a des cartes là. Hein. Je sais pas, c'est. Dis- Ah Il ne Voilà. faut pas toucher, faut pas toucher. ben voilà, elles sont là. Oh, pardon. Ah non, faut Bah, tout c'est ça, replier. ça. Ah non, non. Attention, ne le lisez pas. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, les gens ne devraient pas regarder cette vidéo en fait, sinon c'est bon. ça sinon spoil. c'est spoilé. On va mettre des trucs spoilers partout et tout. D'accord. Attention, spoil. Il spoil. Ok. Ah bon, ouais, Parce que ouais. c'est des choses qu'il y a là-dedans, non, c'est autre chose. Alors, ça. il y a encore d'autres choses. Ok. Donc, basiquement, comme à Pandémie, le tour de jeu, c'est un coopératif, donc on va jouer tous ensemble, comme tu l'as dit. Ensuite, à chacun son tour, on va faire 4 actions. Alors, les actions, je les répète tous pour ceux qui ne connaissent pas Pandémie et qui voudraient quand même s'intéresser à Pandemic Legacy. Elles sont là sur ta petite feuille. Ah, ok. Première action, tout simplement, j'ai un pion à ma couleur. Pour une action, je déplace mon pion sur une ligne. Donc, D'accord. alors, on va remonter là, l'action. Voilà. Je pars de là et je vais à de là, c'est une action. Ok. Voilà. Ok. Deuxième action, le vol direct. C'est quoi? On va avoir des cartes en main. Tu peux Comme comme ça, ça, par par exemple, celle-là. Si je veux de n'importe où dans le monde me rendre directement au Caire, je fais un vol direct, je défausse cette carte et je vais directement, hop, au Caire. Ça serait comme un billet d'avion. C'est comme un billet d'avion. Ok. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le vol charter. C'est je suis au Caire, je défausse la carte du Caire et je vais partout où je veux dans le monde. Ok. Ok. Je débute Il y a eu un petit sceptique. moment Ah, de blanc sur le Je charter. cherchais la différence. C'est y aller ou en partir. Ouais, Voilà. Ouais, c'est Voilà. ça. Ok. Et en fin de compte, il y a ce qu'on appelle la navette, qui consiste à aller d'un centre de recherche à un autre pour une action. J'ai un centre de recherche ici, pof, y aller, c'est une action. D'accord. Comme s'ils avaient installé un truc de téléportation dans le centre de recherche. Au dos, Spock. il y a Au dos de la carte, tu veux dire. il y a des actions. Bah, construire un centre de recherche, c'est bien beau de prendre la navette. Il faut tout simplement être dans une ville. Je vais reprendre toujours cet exemple du Caire. Je suis au Caire, j'ai la carte du Caire, je fais oh bah tiens, je vais construire un centre de recherche. Voilà. Boum. Et je construis un centre de recherche. Ok. Voilà qui est fait. Il y a tout simplement traiter les maladies, c'est un peu notre boulot. Donc, c'est pas compliqué. Je suis à un endroit, pour une action, j'enlève un cube. C'est ça, traiter une maladie. C'est Voilà. pas l'insulter. C'est pas la On va seule. dire. C'est pas. On fera une maladie. Là, c'est pas bien. Ensuite, il y a l'action de partager des connaissances. Parce que Ouais. vous allez avoir partagé des connaissances. Ça consiste à s'échanger des cartes. Pas avec vous. Non, je vais partager tout seul, moi. Tu partages tout seul, d'accord. Pour partager des connaissances et donc s'échanger des cartes, il faut être tous les deux dans une ville. Eh oui, sinon ça voudrait dire qu'on a le bras très très long. Voilà. Plus que long. Et à ce moment-là, on peut donner ou recevoir à son tour une seule carte, qui serait la carte de la ville où nous sommes actuellement. Pourquoi Donc, qui serait C'est obligatoire. c'est Qui doit être. Qui doit être. doit oui, être, oui, oui, qui Qui doit serait, c'est bon, Oui, peut-être. on peut. Tu fais quoi je te tu donne me donnes une une carte. Ça s'appelle On a dit qui Caire. serait. Mais... Ouais. Ah, tu m'as donné Alger. Ah bah non, mais pourquoi tu l'as dit aux autres? C'est pas loin. Ok, d'accord. Donc on donne On la est ville. obligé. La ville où Caire, on est au Caire, on donne le actuellement. Caire, ok. Voilà. Et dernière chose, et que c'est quand même essentiel, trouver un remède. Il faut défausser 5 cartes d'une couleur, du remède que l'on cherche, au niveau d'un centre de recherche. Les cartes couleurs, c'est quoi les cartes couleurs? Elles sont là-dedans. Par exemple, tu as 5 noirs, pof, tu trouves le Attends, remède alors on va noir. montrer aux gens parce que tu dis Ouais. on est 5 noirs. Ah, Là, c'est- par exemple, le Caire, c'est noir. C'est noir. C'est Voilà. Et là, si je retourne, ta paye, c'est rouge. Rouge. Voilà, donc je dois. Mais c'est pas que ta paye. Voilà, ben là, Et j'ai deux rouge. jaunes par exemple. J'ai deux jaunes, c'est Santiago et Lagos. Est-ce que ça correspond à des zones Alors, du ça monde? correspond à des zones du monde, mais il n'est pas nécessaire d'être dans cette zone du monde pour Pour trouver le défausser. remède. Tu peux très bien trouver le remède au virus rouge complètement à Atlanta, ça ne pose pas de souci. Qui est une zone bleue. D'accord, D'accord. ok. Donc c'est ça les couleurs. hein, les Donc, voilà pour le tour d'un joueur. Ensuite, on pioche 2 cartes. Il Ouais. peut arriver ce qu'on appelle des cartes épidémie, qui en général vont nous faire très mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà, on va avancer ça, ce petit marqueur qui est la vitesse de propagation. On va piocher une carte du dessous de cette pioche et mettre 3 virus.
à un endroit. Ensuite, on va reprendre toute la défaute, c'est la mettre sur le dessus. Ce petit truc qui n'a l'air de rien va avoir une grande influence puisqu'après, on va propager des virus. Donc, on va propager autant de virus que la vitesse de on va tirer autant de cartes de propagation que la vitesse de propagation. D'accord. Et on va rajouter un virus à chaque fois. D'accord. Donc, l'effet de remettre sur le dessus fait qu'on va retrouver les mêmes villes qui vont revenir. Quel est le problème de retrouver les mêmes villes? C'est tout simplement, une ville ne peut contenir que 3 virus d'une couleur. Quand je mets un quatrième, je ne le mets pas, mais je mets un virus sur chaque liaison. Et c'est ce qu'on appelle une éclosion. D'accord. Et si je suis comme ça et puis que je dois mettre là, que je ne le mets pas, je le mets là, je le mets là, je le mets là, et là, qu'est-ce qui se passe? Il y aura aussi. Et réaction en chaîne. Donc ça va pas là, ça va là, Là, ça va là, ça va là. Non, ça fait Ah pas. bon. Ouais. ça il n'y Ça a- ne peut pas retourner ça de là à bouge l'endroit pas, où oui, c'était. sinon Ouais, faut ça joue Ouais, indéfiniment. sinon après, tout ça le retourne, temps, retourner voilà. depuis la partie. Ouais, ok, d'accord. Voilà pour les règles de pandémie De classique. base. Qu'est-ce qui va changer dans Pandémie Legacy? Bah oui. Très important, parce que c'est quand même un peu le principe. Déjà, les personnages. Ah. On va prendre, tu vas montrer. C'est la chercheuse. On a différents personnages, comme à Pandémie, sauf que ces personnages vont avoir plusieurs choses. Déjà, ils vont pouvoir être améliorés. Donc, à un moment fin de partie, on va pouvoir choisir des améliorations. C'est-à-dire que Et par notre- exemple, la chercheuse, on va lui faire gonfler les seins. Voilà, très exactement. L'améliorer, Voilà. l'esthétique. Ça, liposuction. Voilà. Liposuction. Non, c'est ça ou pas? Non, pas Non, du pas tout. ça. Ah merde. Manu, tu peux donner la planche de stickers qui est là. Donc, le fameux effet un peu legacy, c'est qu'il y a des stickers. Et parmi ces stickers, on voit des améliorations de personnages. Alors attends, je vais l'amener sur la déportée. Voilà. Voilà, on y est. Comme ça, c'est un meilleur plan. Voilà. Donc, on va pouvoir, son personnage va pouvoir, d'une partie sur l'autre, gagner des capacités. C'est-à-dire que tu le colles sur ta carte et ça reste à tout jamais sur la Ta carte. carte. Mais première question qui me vient à l'esprit, là, comme ça, par exemple, je vois aguerri, il n'y en a qu'une. Oui. C'est-à-dire qu'un seul personnage pourra devenir aguerri. Aguerri. Et après, c'est terminé. Après, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce paquet legacy. Et, Peut-être qu'il y a des et donc améliorations après, qui ton jeu, traînent. tu peux jouer que comme ça. C'est-à-dire, Bah, une fois que tu l'as collé. une fois que tu l'as collé, tu joues comme dans un jeu de rôle, c'est en mode campagne. C'est-à-dire que ton personnage évolue, il s'améliore. Et quoi qu'il arrive, ce personnage aura cette capacité Et les gens, définitivement. ils vont coller ça sur leur carte. Oui. Il y Moi, aura encore plus. moi, je connote sur un papier. Hein. Moi, je note sur la carte, c'est très important. Ah, à côté, moi, je fais un petit papier. Un petit papier, je note aguerri et je Ouais, recommence. c'est ça. Ne faites pas ça chez vous, je suis un professionnel. Normalement, vous êtes supposé acheter des boîtes. On est d'accord. Voilà. Vous achetez des boîtes et puis après, vous achetez une autre boîte. Vous collez. Voilà. Ou alors, vous faites Alors, comme vous moi, achetez une boîte que vous gardez intacte et vous achetez une autre boîte. boîte où vous mettez les stickers. Vous jouez. Ok, je vois l'idée. Je vois l'idée du truc. Voilà. Mais après, il y a tout ça qu'on peut coller. Tout ça, quand on va coller tout ça sur le plateau, je vais l'expliquer au fur et à mesure. Ça, c'est les méchantes Donc, cicatrices. il peut aussi y avoir des cicatrices. D'accord. Les cicatrices, c'est quoi? Je suis sur le lieu où a eu lieu une éclosion. Je vais prendre une cicatrice que tu peux montrer. prends Il y a ça. des choses qui nous arrivent qui sont pas terribles. On va limiter sa taille Ah, de ça va. main. On va devoir défausser des cartes on va avoir des traumatismes comme ça. D'accord, ok. Donc, on va aussi les coller sur la feuille. Si on veut. Sur la feuille, c'est mieux. Ouais, mais c'est fun de le coller. Oui, oui. C'est clair. Ah bah, c'est Au moins une fois. C'est l'intérêt de Legacy. C'est l'intérêt du jeu. Tu les colles au moins une fois. Après, Voilà. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a que 2 places de cicatrices Ah oui. sur les personnages. Ce qui fait que si j'ai pris 2 cicatrices et que j'en prends une troisième, mon personnage est mort. Donc je prends sa feuille et je la déchire. Non. Arrête. Tu sais que normalement, on va installer à partir de la rentrée un test d'alcoolémie pour les gens qui On ne démarrera pas une Trick Track TV Tant que t'as pas tant soufflé. que t'as pas soufflé dans le truc et que tu es à Sévère. 0,01, 0,2. Là, tu es à 0,8 là. non. C'est le Donc, principe du Legacy. C'est le principe du Legacy. D'accord. Donc les gens vont déchirer leur carte. Le personnage sera mort, il ne sera plus utilisable Ok. pour les mois suivants. D'accord. Ah d'accord, ok. Mais quand tu as déchiré toutes les cartes, Alors, hélas, peut-être qu'il y aura des choses, des personnages avec des pouvoirs particuliers qui interviendront, qui arriveront en cours de partie. je ne Monsieur sais pas. Scotch par exemple, te permet de scotcher ta carte. C'est pas Spock, hein, c'est Monsieur Scotch. Scotch, Monsieur Scotch. Et éventuellement en cours de jeu, si tu perds ton personnage en cours de jeu, malheureusement tu es remplacé par un peu civil. Un gars anonyme qui n'a pas de tente pouvoir de faire- particulier. Ouais, mais qui Il fait fait ce ce qu'il qu'il peut. peut avec ce qu'il a. D'accord, ok. Il fait quand même ce qu'il peut. Ok, civil, il est au dos, ouais, c'est un civil. C'est qu'un, oui, c'est ça. Ok. D'accord. Ok. Donc, qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Parce qu'il y a d'autres stickers. Ah oui, j'en vois plein, ouais. Quand une ville a une éclosion, il y a une éclosion dans une ville, elle prend un petit sticker, ou on peut le montrer là, c'est les mêmes, Ah je ne sais bah pas ce qui est le mieux.
C'est tout simplement, elle devient instable. Elle prend le petit sticker numéro 1 que l'on colle dans la petite case. Ici. Ah oui, en plus tu niques le plateau. Enfin, tu le fais évoluer. Tu le fais évoluer. J'ai une question immédiatement qui me vient à l'esprit. N'y voit pas là aucune chafouinerie de ma part. Jamais. Combien coûte le jeu? 50 €. Oh, c'est pas bon, ça va. Ça va. Tu peux en niquer un par mois. Ouais. T'as dit combien d'heures? Combien d'heures Alors, les parties sur les playtests, on fait il y a 12 mois. On a le droit de recommencer. Si on perd la partie, on peut recommencer le mois, par exemple le mois de janvier une fois. Ouais. Si on le perd une deuxième fois, on passe directement au mois de février. Évidemment. Ah, en fait, voilà, je comprends mieux. C'est comme quand tu fais le rapprochement à un jeu de rôle. C'est ton jeu, il a une durée de vie assez Voilà. longue, puisque ça va être quoi, 45 minutes par mois, 1 heure par Voilà. mois. Voilà. Il y a 12 mois que tu peux refaire. Ça veut dire au minimum 12 heures de jeu, c'était super fort. C'est ça. Voilà. C'est ça. Jusqu'à Les 24 heures. playtests ont donné entre 16 et une vingtaine de parties. D'accord, ça fait au 16 minimum à 20 heures de jeu. Pour aller Ça te jusqu'au fait- bout. Si tu es un joueur à peu près standard, c'est plus d'un an ou deux de Facile. plaisir à Voilà. prendre en améliorant ton jeu. Et en en plus, tu amé- n'auras pas le même jeu que le voisin d'à côté. Et puisque il tu va vas changer. raconter. C'est une nouvelle toute expérience. l'histoire. Eh oui. Voilà, il Je va me moque, mais ça, je me moque parce que c'est facile. Et la facilité, c'est une de mes compétences, à plus 10. Mais Amélioration, facilité. voilà, c'est une vraie expérience de jeu Jeu. qui est proposée. C'est-à-dire, ton jeu, tu ne le jettes pas. Il vit sa vie. C'est ça. Il a une Il évolution. vit sa vie. OK. Il a une vie, comme tu dis. Donc, premier stickers, bon voilà, une première éclosion, c'est instable, il faut faire attention. Deuxième éclosion, il y a des émeutes dans la ville. OK. Donc à ce moment-là, on ne peut plus se rendre directement dans cette ville par vol et par charter, en défaussant la carte, comme j'ai montré tout à l'heure. Ouais. On s'y rend directement. On est obligé d'y aller à pied, pied. ou en parlant Parce que là, les pieds à pied, ça. J'ai toujours le Ouais. bon exemple Ouais, qui ne ça, correspond j'aime bien, pas. Le choix du mot est important. Tu vas à pied. Et s'il y avait un centre de recherche à cet endroit-là, en plus, les gens un peu énervés. Non, Saccage. non, là, oui. Si, il est détruit. Il le saccage. D'où l'émeute. D'où l'émeute. Et on ne peut évidemment pas en construire un derrière parce que Forcément, on va c'est pas fait gâcher les sous à ça. Ensuite, c'est encore donc niveau 2, niveau 3, c'est la simple émeute. Après, la ville, niveau 4, décline. C'est-à-dire qu'en plus, pour m'y rendre à pied, je dois défausser une carte de cette couleur. OK. Et ensuite, c'est la ruine complète. Là, on ne peut plus rien y faire. Quand il y a 5 stickers, là, il faut vraiment mal jouer parce que si vous regardez Voilà. la planche, ils n'en ont pas prévu des milliers. Hein. Là, à ce moment-là, il faut défausser 2 cartes. Bien évidemment, les effets sont cumulables. C'est-à-dire que quand la ville est en déclin, il faut une carte pour s'y rendre à pied. On ne peut pas construire de station de recherche, etc. C'est les degrés, les paliers Voilà. que tu passes. C'est OK. les paliers. Toc, 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 toc. Et je crois qu'on a fait le tour. Alors, excuse-moi, pardon. Fin de partie, qu'on perde ou qu'on gagne, on va choisir 2 améliorations. OK. Quoi qu'il arrive. Sur 4 personnages. En tout, quelles sont ces améliorations? Je veux, s'il te plaît. On peut choisir, alors je vais commencer un peu à l'envers, je suis désolé. On va avoir une station de recherche, c'est-à-dire qu'à un endroit, Automatiquement, elle ne sera jamais détruite, elle est posée. elle est posée. Elle peut être détruite, mais on aura une station de recherche de plus. On ne commence qu'avec une D'accord. seule station de recherche. En général, on va aller dans un lieu un peu safe. D'accord, des améliorations supplémentaires. Pas forcément des compétences pour les personnages. Alors c'est là qu'on va choisir les compétences pour les personnages. On D'accord. peut choisir une compétence pour un personnage. On peut choisir un événement non subventionné. Qu'est-ce que c'est un événement subventionné? C'est un petit sticker qu'on va coller sur une carte ville. Donc Ok. elle aura un double effet d'être la carte Mumbai pour tous ces effets qu'on souhaite. Il dit la carte Mumbai parce qu'il a pris une carte Mumbai. Mumbai, hein, oui. Voilà. Voilà. Et, J'ai collé ça dessus. et en plus, elle aura un double effet qui sera un événement. D'accord. D'accord. Ah, On ouais. peut choisir ce qu'on appelle une mutation positive. Une On ne- mutation Qui est positive, là. c'est ici. On ne peut le choisir exclusivement si on a éradiqué une maladie. Qu'est-ce que c'est qu'éradiquer une maladie? C'est avoir trouvé le remède et à la fin de la partie ne plus avoir un seul virus. À un moment donné, avoir trouvé le remède, et ne plus avoir de virus. À ce moment-là, la maladie est considérée comme éradiquée. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus revenir de la partie. D'accord. Et en plus, à la fin, on a un petit bonus puisqu'on peut choisir une mutation positive. Ok. Évidemment, on commence par la 1, la 2, voilà. Évidemment. Il y a un ordre. Ça mute dans l'ordre. Voilà. D'accord. Effet particulier de ce jeu, c'est qu'en préparation, on va choisir des événements. On a, alors, toc, 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 c'est là que j'ai besoin du dos de la règle. Vas-y, je vais te le donner. Voilà. On a un niveau de financement de 4 au début. C'est-à-dire qu'on va choisir 4 événements qui vont être dans la pioche des joueurs, Ils sont là. qui sont des effets positifs pour nous. Ça ne coûte pas d'action de les jouer, on peut les jouer pendant le tour de quelqu'un d'autre.
Des jokers. C'est des jokers. Au début, avant de commencer la partie, on fait voilà, lesquels on choisit. Si on a du mal à s'en sortir, qu'on perd la partie, le gouvernement mondial dit bon, il faudrait peut-être les aider. Donc, prochaine partie, notre niveau de financement sera augmenté de 2. De 2. Donc, partie suivante, on pourra en choisir 6. Okay. Par contre, si on y arrive, comme toute administration qui se respecte, poif, il coupe les crédits tout de suite. Donc, le niveau de financement, à chaque fois qu'on a une victoire, descend de 2. D'accord. C'est une espèce de régulation de la difficulté. La compétence des joueurs. Voilà. On choisit toujours les mêmes? On choisit à chaque fois lesquels on veut prendre. Ah d'accord, c'est pas toujours les mêmes. Non, c'est un choix qui est fait au début par l'ensemble des joueurs. D'accord. L'autre particularité, mais là je vais demander d'avoir le matériel, c'est qu'au cours de la partie, dans le paquet Legacy, si tu as les dossiers top secrets, on va nous demander de nous reporter. Vas-y, tu peux le retourner. Alors, je retourne. Ouais. On va nous dire, allez ouvrir le paquet, la fenêtre numéro 5 des dossiers top secrets. Et à ce moment-là, c'est là qu'on va trouver des stickers qui vont nous permettre à enlever, à rajouter des objectifs en plus ou des choses comme ça. Tout dépend de comment les choses vont se dérouler pour nous. Okay. Si on gagne, on va nous dire vous avez tel bonus, vous allez faire ça. Si vous perdez, par contre, vous prenez ça. S'il se passe tel événement, il y a je sais pas, je donne n'importe quoi, il y a une éclosion à Bogota au cours du mois de mai, et à ce moment-là, vous ouvrez la fenêtre. Voilà. Et là, il y a des petites boîtes avec des choses en plus. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Menteur. Là, je ne mange jamais. Menteur, t'es pas crédible. Voilà. La seule chose que je sais, c'est qu'il y a la fameuse boîte 8. Ouais, tu sais, qui est déjà un peu. Qui a tenté d'ouvrir Manu. Ah, d'accord. Voilà. Ça le traite. Si on perd 4 parties d'affilée, donc si on n'est pas bon du tout, il faut ouvrir la fameuse boîte 8. Et je tiens à ce qu'on n'ouvre pas la boîte 8. D'accord, il y a un truc qui sort et qui se moque de toi. Ça. Voilà. Ok, je vois une interaction sur le plateau et ça a l'air assez rigolo. Campagne jeu de rôle. Ouais, c'est ça. L'étape supérieure, c'est les améliorations sur les joueurs. Voilà. Tu chopes une maladie en Afrique, tu te rases le crâne, voilà, tu vois, des trucs comme ça. Ça serait très bon. Ça serait très bon. Voilà. Des petites pastilles à avaler. Et là, tu deviens violet. L'idée des auteurs, c'était vraiment de se conformer, ou en tout cas d'avoir cet effet série télé, effectivement, avec les saisons, les mois, un peu à 24 heures chrono, où tu évolues au fur et à mesure, etc. Alors, je veux pas spoiler, mais j'ai vu qu'il y avait des relations entre les joueurs. On a le droit je ne suis pas tombé dessus. D'accord. Non, alors. On a le droit de tomber amoureux. Il a perdu son micro. J'en perds mon micro. Il ne peut pas y avoir des relations entre les joueurs, mais entre les personnages de cette vidéo. Je sais que ça fait partie de vos fantasmes. C'est pour ça qu'il a choisi proctologue. Vous êtes obligé de passer chez le médecin. Allez voir votre joueur à gauche. Ok, on a compris à peu près les fondamentaux du jeu. Ceux qui connaissent Pandémie savent à peu près de quoi il est question. Et on peut dire que c'est un jeu assez connu, l'air de rien, parce que c'est une espèce de carton mondial au niveau ludique, puisqu'il s'en est vendu des brouettes et des brouettes. D'où le passage du cap du Legacy, parce que je pense qu'effectivement, ça peut choquer de modifier son jeu, mais les amateurs du jeu de base vont comprendre tout de suite l'intérêt d'avoir un jeu qui va se modifier au fur et à mesure. Surtout que là, on peut se dire qu'on va jouer avec une bande de potes régulièrement, on va revenir, et allez, on continue. C'est un peu l'intérêt de la chose. Tu as tout dit ce que tu voulais dire ou bien? C'est bon, c'est parfait. T'es sûr? Parce que sinon, on refait une demi-heure avec le micro dans ta main. Moi, je ne suis pas un vice-prêt. Donc, c'est Pandemic Legacy, la version française saison 1. Il existe 2 boîtes, 2 couleurs, mais c'est la même chose. Si, en gros, imaginons que vous avez joué, vous avez complètement tout changé, vous avez 2 groupes de joueurs, vous voulez repartir avec un jeu neuf, vous achetez l'autre, vous vous trompez pas de boîte, sinon après vous êtes obligé de coller des stickers sur la boîte pour rappeler que vous avez joué avec machin truc bidule. Ça sort quand? Ça sort pour Essen 2015 en sortie mondiale. Octobre donc. Octobre 2015. C'est-à-dire qu'il sera théoriquement aussi bien dans votre boutique qu'au salon d'Essen. Voilà, et ça sort à un niveau mondial, États-Unis, Belgique, France, Corse, Bretagne, mondial. Voilà. Et pour 50 € à peu près. Voilà. Environ. Ça, c'est le prix conseillé. C'est le prix conseillé, effectivement, avec les boutiques. Ok. Matt Leacock et Rob Davio. Merci, Fessal. De rien. Merci, Monsieur Manu, d'avoir été extrêmement attentif, comme l'est un étudiant en médecine au chevet d'un malade, quand le patron explique qu'il va falloir l'amputer, mais que ce n'est pas grave. C'est des choses. Vous avez une bonne mutuelle. Bien sûr. Et merci j'aime pas quand tu fais ça avec tes mains, Guillaume. Quand je fais comme ça? Bah oui, tu viens de fouiller qui? Ah oui, c'est vrai. Non, je peux pas dire qui c'est que je reconnais. Philosophia, à bientôt pour ton inventaire. On se fait une partie. Il faudrait que je finisse mes phrases en fait, je vais trop vite. J'arrive plus à suivre d'abord. Je vais regarder cette caméra, non celle-là. Ou celle-là peut-être, non celle-là plutôt. Droit dans l'objectif et dire Generate.